Chers frères et sœurs, aujourd'hui, l'Église nous invite à célébrer la solennité de l'Épiphanie du Seigneur. Ce moment où la lumière de Dieu se fait briller au-delà des frontières de son peuple. Choisis Israël pour se répandre dans le monde entier à travers les lectures que nous venons d'entendre en cette solennité. Nous sommes tous invités à nous laisser pénétrer par cette lumière, à reconnaître que le Christ est la lumière du monde et à comprendre que son salut est destiné à toutes les nations et à tout le peuple du monde entier sans exception aucune. Dans la première lecture tirée du livre du prophète Isaïe, nous présente une vision de Jérusalem qui resplendit sous la lumière de Dieu. Le prophète appelle la ville de Jérusalem à se lever et à rayonner car sa lumière est venue. La gloire du Seigneur s'est levée sur toi, annonce le prophète Isaïe. Et cette lumière contraste fortement avec les ténèbres qui couvrent la terre. Les ténèbres, chers frères et sœurs, dans la Bible, symbolisent l'ignorance, symbolisent le péché et symbolisent également l'éloignement de Dieu. Mais pour Jérusalem, le salut s'annonce, la gloire de Dieu s'est fait lumière, et cette lumière attire à elle toutes les nations ou tous les peuples du monde entier. Et dans la deuxième lecture, dans la lettre aux Éphésiens, Saint Paul nous parle de ce mystère qui a été caché ou de ce mystère qui est maintenant révélé. Ce mystère, ce que toutes les nations, et pas seulement Israël, sont appelées à partager le même héritage, le même salut dans le Christ. Ce n'est plus un salut réservé à un seul peuple, mais à toute l'humanité. Jésus est la lumière qui éclaire les ténèbres de toutes les nations. Et ce mystère est désormais annoncé au monde entier par l'Évangile. Chers frères et sœurs, Saint Paul souligne l'importance de cette révélation qui était cachée dans l'histoire des générations passées, mais qui est maintenant rendue manifeste. Et il nous rappelle que ce salut est offert à tous sans distinction. Peu importe d'où l'on vient, quelle que soit notre culture ou notre origine, le Christ est venu pour nous tous, chers frères et sœurs. Et cette ouverture de l'Évangile
aux nations constitue un moment fondateur dans l'histoire de l'Église qui va au-delà des frontières culturelles, géographiques et raciales. Ce mystère du salut offert à tous n'est pas seulement une promesse, mais une réalité accomplie en Jésus-Christ. Cette nouvelle vérité doit transformer notre manière de voir le monde et de vivre notre foi. Nous sommes, chers frères et sœurs, invités à accueillir cette lumière et à la partager avec ceux et celles qui nous entourent, qu'ils soient proches ou lointains, qu'ils soient croyants ou non croyants. Chers frères et sœurs, l'évangile de cette solennité nous raconte l'arrivée des mages venus d'Orient à Jérusalem, guidés par une étoile. Ces mages, des savants et des rois païens, ont suivi l'étoile, symbole de la lumière, qui les conduisait vers le Christ. Cette étoile est un signe merveilleux de la présence divine, un signe que Dieu ne se limite pas à un peuple particulier, mais qu'il veut faire briller sa lumière sur toutes les nations. Les mages viennent adorer le roi des Juifs, l'enfant Jésus. Leur adoration est un acte, chers frères et sœurs, de reconnaissance de la divinité du Christ et aussi un modèle pour nous. Comme eux, nous sommes appelés à nous prosterner devant le Christ, à le reconnaître comme notre Seigneur et Sauveur. Les trois présents, l'or, l'encens et le myrrhe, sont des symboles profonds. L'or représente la royauté du Christ. L'encens représente la divinité du Christ. Et la myrrhe, le parfum utilisé pour l'embaumement. Préfigurer sa mort sacrificielle. Ces dons, chers frères et sœurs, offerts par les mages, sont une reconnaissance de qui est cet enfant et de ce qu'il accomplira. Le fait que les mages ne retournent pas chez Hérode, mais regagnent leur pays par un autre chemin, montre que la rencontre avec le Christ nous transforme. Nous ne pouvons plus revenir en arrière après avoir rencontré la lumière du Christ. Nous sommes appelés à emprunter un chemin nouveau et un chemin de conversion et de fidélité. Chers frères et sœurs, si nous rencontrer avec Jésus-Christ, si nous dit que nous sommes chrétiens, si nous dit que nous recevons Jésus dans la vie, nous, dans le cœur, dans la vie, nous devons montrer ça par action. Nous ne sommes pas capables de continuer à faire, même ça nous avons fait mal dans le passé. Et c'est ça, le fait que nous avons emprunté un nouveau chemin, c'est un signe de conversion. Chers frères et sœurs, l'Épiphanie nous révèle que Jésus est la lumière qui éclaire toutes les nations du monde entier. Sa naissance à Bethléem, son apparition aux mages, le mystère du salut révèle à tout le peuple sont autant de signes que Dieu
dans sa bonté, veut que nous venions tous à lui sans exception aucune. Le salut n'est pas réservé à un petit groupe, mais ouvert à l'humanité tout entière. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous sommes invités à regarder cette lumière, à la laisser pénétrer nos cœurs et à la faire briller autour de nous. Le Christ nous appelle à l'adorer et à lui offrir nos dons, mais il nous invite aussi à être témoins de cette lumière dans notre vie quotidienne. En annonçant l'Évangile, chers frères et sœurs, aux autres, en vivant l'amour et à la fraternité en tant que des signes de la lumière du Christ, dans un monde qui parfois semble être dans les ténèbres. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, puissions-nous, comme les mages, suivre cette étoile, rencontrer le Christ et repartir sur un chemin nouveau, transformé par sa lumière. Ainsi soit-il.